Aujourd'hui, je vais vous parler du coût des travaux. C'est un sujet qui est ultra important parce que on est revenu souvent vers moi pour me poser des questions. Combien ça peut coûter si jamais je rénove ce bien-là? Combien ça peut coûter si je peux rénover cette maison, cet appartement, cet immeuble? C'est toujours très compliqué et c'est vraiment un point qui peut tout changer sur un projet. Donc ça peut vraiment changer la rentabilité d'un projet, ça peut changer derrière la vie que vous allez avoir dans ce projet et c'est pour ça que c'est vraiment un point qui n'est pas du tout à négliger et en l'occurrence, on me l'a demandé mais vraiment des milliers de fois, à chaque fois, à savoir comment je peux estimer le coût des travaux d'un appart. Et ça aussi, ce qui est très compliqué, c'est qu'on cherche à voir vraiment le résultat final, de savoir combien ça va coûter, mais on le sait souvent trop tard. C'est-à-dire qu'on le sait à partir du moment où il y a un artisan qui est venu, on a le devis, donc c'est génial, mais l'argent, il a déjà été demandé à la banque, on a déjà essayé de tout rentrer dans notre grille de prix, et à la fin, on peut avoir des surprises, que ce soit pour un investissement ou juste pour y vivre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment comment estimer le coût des travaux de manière la plus simple possible et que vous puissiez savoir à l'avance combien ça peut vous coûter en termes de budget et prévoir une pocket vraiment à allouer pour un projet. Donc que ce soit de l'investissement locatif, que ce soit de l'investissement en courte durée ou que ce soit pour vraiment y vivre et une résidence principale, je vais tout vous expliquer de A à Z. La première chose à savoir, déjà, avant d'estimer le coût des travaux, c'est de savoir pourquoi c'est important. Alors, il y a trois éléments qui sont vraiment importants en ce qui concerne les travaux. Ça va être d'essayer de vraiment comprendre pourquoi il faut pouvoir l'estimer à l'avance. Donc, la première, ça va être le budget. Il faut savoir que si jamais vous estimez à l'avance vraiment le coût des travaux, vous allez pouvoir vraiment tout faire rentrer dans votre budget. Un projet immobilier, c'est un projet de vie, ou même quand c'est un investissement, c'est quand même assez important. Vous achetez pas une baguette de pain, il faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur de votre budget, comment ça s'articule. Et en l'occurrence, quand vous allez aller voir la banque, il faut pouvoir lui donner un budget, même une fourchette. Donc ça va vraiment vous permettre de pouvoir anticiper et que tout rentre dans les clous et vous puissiez vous dire, OK, dans mon business plan, je sais que là, ça va me coûter 30 000, 40 000, 150 000 euros de travaux et je vais pouvoir avoir une marge d'erreur de temps. Au moins, vous allez pouvoir anticiper. Derrière, s'il y a des surprises, vous n'allez pas vous retrouver à devoir sortir beaucoup d'argent de votre épargne. Donc ça, c'est vraiment très important. Le deuxième point, c'est la qualité. Ça va vous permettre d'avoir vraiment derrière, si vous anticipez, vous allez pouvoir choisir parfaitement la personne avec qui vous allez travailler. Et vous allez pouvoir aussi choisir le devis que vous allez pouvoir sélectionner par la suite, choisir des bons artisans, des bons partenaires, des bons architectes. Et ça, c'est toujours fait avec de l'anticipation. Plus vous faites les choses au dernier moment, plus vous allez vous retrouver dans la merde et à devoir gérer tout simplement votre projet au jour le jour et ça va entraîner des complications. Croyez-moi, il faut vraiment, vraiment, vraiment anticiper cette partie-là. Le troisième point, qui est super important, que ce soit pour un investissement ou pour une résidence principale, c'est la plus-value. Il faut savoir que derrière, quand vous achetez de la pierre, il faut penser à la plus-value. C'est super important parce qu'il y a des biens qui peuvent être pas rentables au départ. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être peut-être flat, donc vous allez être à l'équilibre, c'est génial. Mais tout l'argent que vous allez pouvoir récupérer, ce sera le fait de pouvoir capitaliser et surtout d'obtenir ensuite à la revente de l'appartement, une plus-value. Donc ça vous permet de générer parfois 20 à 30 de bénéfices sur une opération directement. Quand c'est la résidence principale, c'est pareil. Dites-vous que vous allez mettre vos œufs dans un panier. Derrière, le but, c'est de récupérer plus d'œufs que vous en avez mis au départ. Donc ça, c'est vraiment super important. Même si vous comptez y vivre 10 ans ou 15 ans, il faut penser à ce que vous allez pouvoir faire en sortant du bien et en sortant de ce projet-là. Est-ce que vous allez pouvoir le revendre avec 10 ou 15 de plus-value ou est-ce que derrière, quand vous allez le revendre, personne ne va vouloir le prendre et surtout, si vous faites pas de travaux, les gens derrière, vont pas vouloir le racheter ou ils vont pouvoir négocier derrière. Donc ça, c'est très important et j'ai même pas mis le quatrième point, mais c'est un quatrième point qui est vraiment vital, c'est derrière de pouvoir valoriser votre bien et forcément, ça peut se jouer à la revente. Un bien où il y a des travaux qui ont déjà été effectués ou créer un effet coup de cœur, ça va pouvoir avoir plus de valeur et donc vous allez les revendre plus facilement. Donc voilà, ça c'est vraiment très très important. C'est pourquoi il faut à l'avance que vous estimiez le coût des travaux. Le faites pas au dernier moment. C'est vraiment vital. Donc sur la première étape, ça c'est vraiment la première chose à faire, c'est à savoir à quoi va vous servir le bien. Ça, il y a plein de gens qui ne le savent pas. Il y a des personnes qui viennent vers nous et qui nous disent, les gars, j'ai un bien à rénover, que ce soit, voilà, j'ai une grande maison, je veux l'acheter,
mais j'hésite. Je sais pas si jamais, je vais en faire une colocation, je sais pas si jamais, je peux, acheter pour pouvoir le vendre à une famille ou je sais pas si jamais, je vais pouvoir derrière, le diviser, et en faire plusieurs studios. Donc là, le problème, c'est que, en fait, rien ne va dès le départ dans le projet. C'est-à-dire que la personne ne sait absolument pas, à quoi doit correspondre le bien et donc c'est impossible de l'aiguiller sur ce qui doit être fait en termes de rénovation. Parce que c'est pas la même chose de rénover une maison de A à Z pour un couple où, ça va être une résidence principale, il va falloir essayer d'aller se diriger vers de la qualité et c'est pas non plus la même chose, de pouvoir tout diviser et de faire une coloc, où on va faire un petit peu moins attention, avec des matériaux un peu moins nobles, mais on va peut-être aller, sur, la durabilité. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment se dire dans sa tête: «OK, qu'est-ce que je dois faire de mon bien? Comment je vais pouvoir l'utiliser et surtout, qu'est-ce que je dois pouvoir mettre à l'intérieur de mon bien? Est-ce que ça va être pour y vivre? Est-ce que c'est pour faire un investissement locatif ou une longue durée? Donc là, je vous l'ai mis ici, mais en résidence principale, en général, forcément, ça va être des travaux qui seront durables. On va faire des finitions qui seront propres, qui seront soignées. Ça va être parfois même du haut de gamme parce qu'on va y vivre. On n'a pas envie d'avoir des matériaux, Leroy Merlin partout. Ça peut être utile, mais on n'a pas envie d'en avoir partout. On a envie d'avoir des choses qui soient agréables, de passer un bon moment dans son appartement et de se sentir bien. C'est vraiment le confort et la personnalisation. À l'inverse, ça va pas être la même chose si c'est de l'investissement locatif. Là, on va aller chercher des matériaux qui sont robustes, on va aller chercher des matériaux qui sont économiques. On va aller vraiment minimiser les coûts et essayer de penser vraiment, aussi à minimiser l'usure. Parce qu'on sait que, voilà, des locataires, ils vont pas forcément prendre aussi bien soin de l'appartement que si nous, on vivait à l'intérieur. Donc ça va se jouer aussi sur les travaux. Ce sera super important. Et de l'autre côté, ça va être sur la location courte durée. Donc là, on va plutôt essayer de jouer sur l'effet coup de cœur en fonction de ce qu'on veut en faire, que ce soit par exemple, je sais pas, un appartement avec une cabane dans les bois, faire, par exemple, un investissement, locatif avec une balnéo et on va créer un petit effet un peu sympa, avec, un effet Bali, où on va utiliser de la pierre, du bois, et ça va être, voilà, un petit peu dans le style. Oui, sinon on va essayer vraiment d'aller chercher l'effet coup de cœur et le but c'est d'attirer des locataires et surtout résister à un usage fréquent et faire la différence. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc c'est avec ces 3 aspects-là qu'on va pouvoir après savoir comment on va l'estimer. Donc vraiment un conseil, avant toute chose, posez-vous et essayez de savoir qu'est-ce que vous allez faire de ce projet, à quoi il va servir. C'est le plus important. Le reste, vous vous en foutez. Franchement, passer à l'étape d'après, ça sert strictement à rien si vous savez pas. Vous allez vous retrouver à faire des simulations de K1, KE2, K3, K4 et même les gens à qui vous avez demandé des devis. Nous, quand les gens qui viennent, moi j'avance même pas. Je leur donne même pas, je les mets même pas en relation avec un architecte ou un de nos artisans. C'est mort. Il faut que derrière ils soient au courant de ce qu'ils doivent faire ou à la limite on peut les accompagner sur savoir ce qu'ils peuvent faire, mais c'est primordial. L'étape 2, ça va être d'identifier les types de travaux. Ça aussi, c'est pareil. Il y a plein de gens qui sont pas au courant que tous les travaux ne se ressemblent pas et il faut pouvoir arriver en sachant derrière ce qu'on veut faire par rapport au bien. Donc il faut qu'on sache aussi si jamais c'est un bien qui est délabré, si c'est un bien qui est vraiment dans son jus. Je vous parle pas du dans son jus de l'agent immobilier qui va arriver, qui va vous dire oh, le bien, vous inquiétez pas, il est dans son jus et au final le mur il manque de s'écrouler il y a de l'humidité dans tout l'appartement, mais il est dans son jus. Là, le but, c'est de savoir vraiment quel type de travaux on va effectuer. Il y a des appartements où les personnes arrivent et ils nous disent, il y a des rénovations complètes, ok, super, mais au final, on voit que l'appartement est quand même très bien, il est très propre, et il n'y a pas besoin, par exemple, de reprendre la salle de bain, donc c'est pas une rénovation complète, ça. Ça va être vraiment une rénovation partielle, donc ça va pas être le même coût. Donc dans l'estimation, il faudra le prendre en compte. Ce sera pas voilà le même prix. Ça, je vais vous en parler juste après, avec pour que vous puissiez avoir une idée du prix et des coûts au mètre carré. Mais en l'occurrence, donc ça va être les travaux légers, donc les petites rénovations. Si vous devez reprendre la peinture, les sols, rafraîchir un peu l'espace et que voilà, ça va être vraiment un petit budget, on va reprendre quelque chose. Ça en général, c'est pas très élevé. Je vais vous en parler juste après aussi. On va avoir les travaux intermédiaires. Donc là, c'est on va reprendre la cuisine, la salle de bain. Ça va être faire un peu d'agencement, moderniser un peu les pièces, mais globalement, on va garder le même aspect dans sa globalité sur tout le projet. Ça, c'est pas mal. Le deuxième, ça va être le troisième, ça va être vraiment les travaux lourds. Là, ça va être la rénovation qui est complète. Donc, ça va être vraiment tout refaire de A à Z. Ça va être un appartement un peu délabré, où on voit que c'est vraiment les vieux appartements, et on va reprendre le carrelage, on va reprendre les sols, la faïence, les murs, on va même refaire l'isolation. Donc, on va repartir vraiment de zéro. Ça, moi, je vous le dis, c'est vraiment le mieux à faire. Je vous conseille que ce soit pour une résidence principale, que ce soit pour un investissement locatif en longue durée ou en courte durée, prenez des biens à rénover, où il faut tout refaire de A à Z. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir taper sur le prix, vous allez pouvoir faire une négo. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ça va être comment négocier le prix d'un bien.
c'est valable pour tout le monde, que ce soit pour l'investissement ou pour la résidence principale. Comment vous allez négocier le prix d'un bien, ça va en faire partie. Les travaux, c'est ultra important. Donc vous pouvez prendre un bien à la décote, jouer sur le prix, et derrière, vous allez pouvoir le façonner à votre image. Ça, c'est incroyable. Vous allez pouvoir prendre un bien et pouvoir juste faire en sorte qu'il corresponde à votre cible. Et en l'occurrence, si jamais la cuisine, elle n'est pas ouverte, et vous achetez un bien et vous vous retrouvez à avoir une cuisine qui n'est pas ouverte, vous perdez 5-6 mètres carrés à cause du fait que la cuisine n'est pas ouverte, bah, derrière, vous perdez à la revente, la plus-value, elle sera pas la même, et vous allez avoir moins de demandes parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir avoir une cuisine ouverte, mais ça correspondra pas, donc la cible, elle sera pas adaptée, et c'est vraiment dommage. Et en l'occurrence, surtout, bah, les travaux, derrière, ça peut se jouer sur le prix, et surtout, après, vous avez un bien qui est durable. Parce que sachez que c'est beaucoup mieux de le faire au départ, quand vous avez de l'énergie, quand vous pouvez avoir le budget, plutôt que de le faire après. Quand vous avez déjà acheté l'appart, vous voulez plus vous en occuper, et là, ah mince, pour sortir 10 000 euros, bah déjà les 10 000 euros, faut que vous les ayez en trésorerie, faut que vous puissiez les ressortir derrière, et le prêt travaux, c'est plus le même. Donc c'est pour ça qu'il faut bien y penser. Donc moi, je vous conseillerais toujours de prendre des biens avec travaux. Pour ma part, j'ai toujours fait ça, et moi aussi parce que j'adore ça. Partir de zéro, et on arrive à un produit qui est magnifique, qui est bien fait, on est content, et là on arrive dedans et on se dit ok, là, on a créé quelque chose de très sympa. Et pour finir, le troisième point, c'est un des points qui est les plus importants, ça va être sur le coût au mètre carré. Donc là, pareil, il y a beaucoup de gens qui sont décorrélés de la réalité. Nous, on le voit avec Homenext, les gens qui viennent chez nous et qui viennent vraiment nous demander des conseils ou juste de évaluer les travaux, ils ont aucune conception du marché. Et ça, je peux comprendre parce que c'est très compliqué. Le milieu des travaux, c'est quelque chose de très technique. Personne n'est expert dans la rénovation, que ce soit en électricité ou autre. Et en l'occurrence, les personnes arrivent en nous disant: «Bah, voilà, moi, je veux refaire un 50 mètres carrés, je dois tout refaire de A à Z et j'ai un budget de 40 000 euros.» Donc là, tout de suite, alerte rouge. À partir du moment où déjà vous voulez faire une rénovation complète, comme je vous le montre ici, heu, c'est impossible d'avoir un prix au mètre carré en termes de travaux pour une rénovation complète qui est en dessous de 1 000 euros. C'est impossible. Si vous voulez avoir quelque chose qui soit correct, qui soit propre, avec des artisans qui sont qualifiés, qui sont déclarés, encore une fois, on va pas aller chercher, l'artisan du coin qui va vous payer en cash et qui va vous faire un mur qui tient pas droit et derrière, il a pas d'assurance parce que si jamais vous vous retournez contre lui, parce que le mur tient plus, au bout de 2 semaines, vous avez une fuite au bout de 2 mois, bah, super, vous allez payer 800 € du mètre, mais aller chercher un artisan derrière qui va vous reprendre le travail, ça va être encore pire. Donc je vous conseille vraiment de pouvoir, avoir conscience du marché. C'est normal, un artisan de qualité qui va bien vous gérer les travaux et sans problème, enfin, vous aurez peut-être des problèmes dans les travaux, il y a toujours des surprises, mais au moins qui sera présent, s'il y a quoi que ce soit et qui va être à l'écoute, ce sera pas moins de 1 200 €, 1 300 du mètre pour une rénovation complète. Donc ça, je le dis toujours. Moi, les personnes qui viennent, qui veulent moins cher, je leur dis que ce n'est pas possible. Nous, ce n'est pas ce qu'on fait. On ne veut pas aller au moins cher. Nous, on veut le prix juste et surtout, il faut que ce soit la qualité. C'est ce qu'on recherche. Même vous, ce que vous devez trouver, c'est pas le moins cher, c'est le prix juste. Il faut que l'artisan s'y retrouve et que vous puissiez vous retrouver sur le budget. Ça sert à rien d'aller chercher toutes les personnes qui sont essayées d'aller chercher le budget le plus faible, elles se sont faites avoir. Moi, j'ai des personnes qui ont des murs porteurs qui se sont fait démolir. J'ai eu des personnes qui ont eu des artisans qui ont quitté le chantier, donc ils se sont retrouvés à faire les 2 acomptes, 40%, 40%, les 20% restants. Bah, les artisans, bah, ils les ont pas donnés, mais ils avaient déjà fait le deuxième acompte de 40, l'artisan est parti à la moitié. Donc ils ont eu 15 000 € qui sont partis dans le vent, parce que l'artisan a laissé le chantier en plan. Plus de nouvelles, il répond plus au portable, plus d'appels, plus rien. Et là, il se retrouve à devoir contacter l'assurance, trouver un autre artisan, il leur fait un devis plus cher. Vous vous rendez pas compte, mais la pression derrière, en plus, à gérer son taf, à gérer, tous ses projets annexes, vous avez tous une vie, vous avez chacun ses problèmes, chacun ses trucs à gérer et on n'a pas envie de gérer à 19 h ou 20 h un coup de fil, d'un artisan pour faire en sorte qu'il vous rembourse une somme qu'en plus vous n'avez plus pour pouvoir payer l'autre. C'est un enfer sur terre. Donc moi je vous le dis, achetez la tranquillité et pensez à l'énergie. Je dis toujours, c'est super important d'avoir vraiment le triangle énergie, temps, argent. C'est pas pour rien. Si jamais vous allez chercher l'argent, c'est très bien parce que vous allez avoir un truc pas cher. Mais derrière, si c'est pour plus avoir d'énergie, plus avoir de temps, à quoi ça sert? Genre vraiment, c'est essayer de trouver le juste milieu. C'est pour ça que je vous dis que pour les travaux légers, donc je vous l'ai mis ici, ce sera toujours entre en général 800, 1200 € du mètre. Je dis 800, mais ça va dépendre de ce que vous voulez faire, bien évidemment. Mais prenez vraiment cette fourchette. Si vous voulez mettre juste un petit coup de peinture, rafraîchir, que vous n'avez pas toutes les pièces à prendre en compte, par exemple, si jamais vous sortez les gros postes comme la salle de bain, la cuisine, pensez à ça, c'est le plus important.
Ensuite, ça, c'est la base de base. Ça va être la rénovation classique. En général, nous, c'est le plus de demandes qu'on a. C'est ça. C'est rénovation complète. Je veux tout refaire de A à Z. J'ai besoin d'un architecte pour pouvoir m'aider aussi derrière, pour pouvoir l'agencer et je m'occupe de rien du tout. Ok. Là, c'est entre 1300 et 1500 du mètre carré. Je parle que des travaux, encore une fois. Je le reprécise. Je vous ferai une autre vidéo sur l'architecture. C'est un autre poste. C'est différent. Mais en l'occurrence, là, je parle que du coût des travaux. Ok. L'architecture, c'est un autre coût. Pour l'instant, sur les travaux, c'est ça, entre 1300 et 1500 du mètre. Et après, bien sûr, là on part sur du haut de gamme. Ça, c'est encore autre chose. C'est des artisans qui sont différents. C'est pas les mêmes artisans qui vont vous faire du basique, c'est pas les mêmes artisans qui vont faire du haut de gamme. Il y en a qui font les deux, ça peut arriver, c'est très bien. Mais en général, un artisan qui est sur du haut de gamme, c'est un peu différent. Il va avoir déjà ses grilles de prix et ça va tout de suite se situer entre 1500 et 2000. Ça, je vous le dis, mais c'est clair et net, ce sera toujours ça. Et en général, ce sera toujours ces prix. Donc sur des personnes, nous, qui veulent des projets, si vous cherchez un budget pour un projet qui soit qui soit entre 1300 et 1500 du mètre carré, donc c'est une rénovation classique. Nous, on met des artisans classiques. Vous allez chercher des artisans classiques. Ça sert à rien d'aller prendre un artisan pas cher, c'est rien d'aller prendre un artisan trop cher. Encore une fois, on est sur du prix juste. Même vous, il faut que vous ayez chercher ça. Sur les rénovations haut de gamme, ce sera du haut de gamme. Donc là, ça va être des matériaux différents, ça va être des techniques qui seront différentes, ça va être aussi des sous-traitants, parce que les artisans ont des sous-traitants qui vont être différents, donc tous les sous-traitants vont coûter aussi plus cher, et donc ça va se ressentir. Mais derrière, c'est aussi des artisans qui peuvent être un petit peu plus rigoureux, qui peuvent faire plus de suivi, et forcément qui vont faire des choses un peu mieux sur les finitions. Donc là, on va aller chercher beaucoup plus de sur-mesure. Ça va être des têtes de lit sur mesure, ça va être parfois ajouter de la demi-mesure sur des cuisines, ça va être créer vraiment des meubles sur mesure, donc ça peut être même des meubles télé sur mesure. Ça va être quoi? Moi j'ai un appart, j'ai mis, mais vraiment j'ai mis lit, tête de lit, où tout est, le sommier il est sur mesure, ça rentre parfaitement, et je l'ai mis dans le mur, les niches sur mesure, tout est sur mesure. C'est un coût, mais derrière, il faut penser vraiment à la rentabilité que ça peut avoir. Ça, en général, c'est pour soit les clients qui veulent avoir leur résidence principale, bien se sentir chez eux, on veut se sentir très bien et à l'aise chez soi, et vraiment inviter les personnes, et que les personnes se sentent bien aussi, et se dire que c'est un peu voilà, une consécration de son projet de vie. Soit derrière, ça va être des personnes qui vont faire de la location, du Airbnb un peu plus haut de gamme. Donc là, on va aller sur ces budgets-là. Donc voilà, donc vous avez vraiment les trois principes, les trois fourchettes qu'il faut prendre en compte, et ça, vraiment, 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 c'est le marché. Tenez compte de ça, anticipez. Quand vous allez voir la banque, c'est important de pouvoir vraiment et savoir de quoi vous parlez, et surtout ne pas vous retrouver derrière à faire des erreurs. J'ai eu des personnes qui se sont retrouvées à pas estimer le prix des travaux. Ils ont acheté une maison, ils ont décidé ensuite de pouvoir juste chiffrer le prix des travaux, et derrière, les mecs se sont retrouvés à devoir sortir 50 000 euros de leur poche. Enfin, c'est juste pas possible. Nous, le but, c'est d'anticiper, que vous ayez pas de surprise et que vous ne retrouviez pas à sortir de l'argent de votre poche. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, faites-vous accompagner. Prenez pas le premier artisan venu. Prenez un artisan avec des commentaires, un artisan qui a une décennale, un artisan voilà, qui sait de quoi il parle, et derrière, n'allez jamais au moins cher. Le pas cher, ça coûte cher. Ça peut vous coûter très très cher. Là, je peux vous raconter encore une autre histoire juste pour finir. C'était une personne qui a fait, qui voulait reprendre tout son sous-sol pour en faire un studio, pour que son fils puisse vraiment s'y loger. C'est véridique, hein, parce qu'elle nous a appelé derrière pour qu'on puisse reprendre le travail qui avait mal été fait. Les artisans sont venus, ils ont explosé les canalisations de sa maison. Elle s'est retrouvée à avoir une fuite dans le sous-sol. Dès que la fuite s'est déclenchée, les artisans sont partis. Ils ont pris la moitié de l'argent. Elle s'est retrouvée à avoir son studio qui est resté en plan. Elle a été en procédure avec l'assurance pendant un an et demi, de procédure pour le remboursement. Quand je l'ai eu au téléphone, elle avait besoin de nous, elle voulait qu'on l'accompagne. Elle est toujours en procédure, elle ne savait pas si jamais elle allait pouvoir avoir l'argent et gain de cause. Donc ça avait duré pendant un an et demi. Et pendant un an et demi, du coup, son enfant logeait, enfin son enfant qui était étudiant, il logeait dans le salon. Il n'avait plus pas le studio au sous-sol parce que c'était inondé, parce qu'il fallait tout rechanger. Et elle était toujours en procédure depuis un an et demi. Tout ça parce qu'elle a pris une personne qui lui a fait un devis un peu à l'arrache, un devis qui coûtait pas cher. Et c'est très bien, c'est sexy sur le moment, ça nous permet d'économiser en trésorerie, mais derrière, il y a tellement de problèmes. Donc je vous le dis juste, si jamais vous voulez essayer de vous rassurer, parlez-en autour de vous, demandez des histoires de personnes sur les travaux, et vous allez voir que c'est super marrant, et vous allez avoir plein de potes, plein d'amis, tout le monde a quelqu'un qui s'est fait avoir sur les travaux. C'est un milieu rempli d'escrocs, c'est pour ça aussi qu'on a lancé Home Next dans ce milieu-là, c'est parce que c'est très dur de trouver des gens de confiance, c'est très dur de se faire accompagner jusqu'au bout, et d'avoir des gens qui vraiment sont là quand il y a des problèmes aussi, et sur le suivi de tout le projet, et c'est parce qu'en fait, bah, il y a des problèmes, on les a vécus, je les ai vécus, et vous allez peut-être en vivre aussi, et c'est normal, mais le but c'est d'avoir quelqu'un qui soit présent
quand ça arrive. Les surprises, il y en aura et en l'occurrence, il faut vraiment bien se faire accompagner. Donc voilà, n'hésitez pas, vraiment à mettre, cette vidéo dans vos favoris. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un like. Franchement, c'est gratuit. Moi, ça me permet de continuer aussi de faire, des vidéos et du contenu. C'est du contenu 100 gratuit. Moi, le but, c'est vraiment de vous apporter le plus de valeur ajoutée, que vous puissiez vraiment vous préparer sur tout ce qui est lié à l'immobilier, l'architecture, la rénovation. Je vais faire des vidéos sur toutes les thématiques. Si jamais il y a des thématiques qui vous intéressent, si jamais il y a des questions que vous avez, n'hésitez pas, posez-les-moi. Je ferai des vidéos à ce sujet. Là, en l'occurrence, c'est parce qu'en fait, je le fais par rapport aux questions qu'on me pose. Et il y a vraiment eu une trentaine de personnes à chaque fois qui m'appelaient et qui me demandaient vraiment à quoi ça correspondait, enfin, comment estimer leur projet. Ils m'envoyaient des photos, ils me disaient voilà, ça coûte combien, ça coûte combien. Donc je préfère faire une vidéo, comme ça au moins vous êtes au courant et vous savez vraiment combien ça peut coûter. Mais je vais faire d'autres vidéos, ce sera sur comment vraiment trouver un bon architecte, comment faire en sorte de ne pas se faire avoir, l'architecture, l'importance dans l'architecture, comment négocier un prix de vente sur un bien, les erreurs à ne pas faire quand vous visitez votre bien. Enfin, vraiment, je vais faire voilà, des vidéos sur toutes ces thématiques-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et encore une fois, voilà, c'est gratuit, et le but, c'est de vous donner le plus de valeur ajoutée. Comme ça, vous vous retrouvez pas dans la merde et vous pouvez vraiment anticiper, dans un secteur qui est très compliqué, qui est celui des travaux et de la rénovation et de l'architecture. Voilà, donc je vous dis à tous, ciao et on se retrouve la prochaine fois pour, une prochaine vidéo.